Salut les petits potes, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit entraînement pour le Call Terminator. Certaines des compositions qui se retrouveront justement au Call Terminator. Alors parmi ces deux compositions, on a le Zobal, l'Ozamodas, les K-Flip, le Steamer, le- contre le Xelor, le SRAM, le Sadi et le Feka. Alors au niveau des compositions, je sais même pas donner l'avantage à qui, sachant que t'as un Ozamodas en face et un Sadi de l'autre côté. Donc c'est deux classes très très fortes en PvP multi je trouve. Et à côté, certaines classes sont assez strong. Le Xel aussi, c'est très fort en PvP multi. Le Feka a un très gros potentiel aussi. Le Zobal, pareil. C'est tous des classes assez fortes. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Ok, la gardienne qui est placée. Tout le monde est placé pour le plastron. Ils ont bien prévu leur premier tour. Très très bien. Donc ça promet du beau combat. On va voir ce qui s'ensuit. Personnellement, je donnerais l'avantage à la compo Xelor SRAM. Ça dit Feka. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, mais je trouve la compo assez forte. Et je pense qu'il va tuer l'arbre. Ok. Non, pas d'arbre. Ok, une petite perception, pas trop mal. D'accord, d'accord. Ça joue en 11-6 à peu près partout, je pense. Ouais, ouais, ouais. Le 6 PM en ce moment est beaucoup plus en cote que le 12 PA. Ça dépend sur les classes. Euh, Ça dépend sur les classes. Genre, je pense pour un EK, le 11 est largement suffisant. Parce que dans tous les cas, il aurait juste un bon du félin pour se donner un PM. Juste un petit exemple comme ça. Mais moi, je pense aussi que le 11 PA actuellement est mieux. Tu fais pas trop de sacrifices en général. Alors que pour le 12 en général, tu dois en faire deux trois. Ok, les invoques sont sortis de part et d'autre. Moi, je sais qu'avec mon Sadi, j'aime bien sortir des invoques T1. Parce que sinon, si t'en sors pas T1, ça retarde un peu ton. Comment dire? Ta meilleure phase de jeu. Bon, après, ça le retarde que de un tour, mais déjà que c'est un peu lent à prendre en place, mais très très fort, attention. Hein. C'est un peu lent à mettre en jeu le jeu des Sadib. Mais une fois que c'est mis en place, c'est très très relou. Ok. Il a boost, ça veut dire qu'il y a. Je pense que l'Eka va rush. S'il a Psycho ce tour-là et pas Pleutre, ça veut dire que l'Eka va rush, je pense. Dans tous les cas, est-ce qu'ils ont tellement de choix, sachant que là, je vois pas comment ils peuvent esquiver la synchro. Le Gazelle s'est placé de telle manière à la placer direct. Et il a une. Comment dire? Il a la possibilité de le faire. Sachant que là, il. Ah, attendez. Ah, il y a une invoque supplémentaire. Attendez, il peut avoir le. Il a sorti les res R. Lui n'a pas sorti les res R, je crois. C'est juste son chrome qui permet d'avoir cette panneau. Mais je pense qu'il va la placer à ce tour-là, même si elle est pas très boost. Ouais, c'est correct quand même. Enfin, c'est correct. Ça va pas hausse quelqu'un, mais il va la boost. Ok. Ah, bien joué. Pas mal. Ok, il la sortira pas ce tour-là, je pense. Il ne la sortira pas ce tour-là. Mais, les cas là peut annuler la synchro s'il laisse la ligne du. Le, le Steam pourrait aussi, mais il devrait trop s'avancer pour le faire. Et le Sadi pourrait contrer ça derrière. Ah bon, il n'y a plus de ligne de vue. J'avais oublié l'oscillation du cadran qui fait repasser symétriquement les joueurs.
On peut peut-être tenter de shoot le Steam. Non, je pense que la synchro... La team est pas habituée à jouer avec quelqu'un Xelor. Ah, je suis désolé, hein. Non, il a pas claqué ses 6 PA pour rien, il a claqué ses PA pour pouvoir boost la synchro. Ah, à moins qu'il ça l'ait pas boost, mais j'ai très peu dormi. Attendez. Attendez. Si, si, ben non, si, si, c'était voulu, c'était voulu. Enfin, j'espère que c'était voulu. La surpuits qui est lâchée pour éviter peut-être que les caroches. Là, ça va pas être compliqué du tout de placer la synchro vu le nombre d'invoques qu'il y a. Par contre, il faudrait peut-être que le FK se décale histoire qu'il ait une ligne de vue. Attendez. Pour TP, il en a. Oh, il en a plein là. Où il peut relativement faire ce qu'il veut. Ok, bon, les cas qui commencent à rush. Ce qui est plutôt évident. Alors là, il y a un bon truc à faire, même si Skriker il a pas beaucoup de PV, donc c'est le SRAM. Après, pas beaucoup, c'est 4100, c'est correct, mais c'est placer un tout petit peu d'érosion et placer une synchro, ça, c'est comment dire? C'est quelque chose qui est très très intéressant. Ok, il a décidé de laisser la ligne de vue. Attention, il lui reste un PM. Ok, ça m'a fait peur. Le Xel est plutôt libre, ça dépend d'où se placera le FK, mais le FK peut très bien se placer pour que le Xel puisse rush. C'est pas simple, simple. Ok. Beaucoup d'invoques hein, du côté de la team rouge. Alors, du côté de la team bleue, il n'y a que la gardienne au final. Mais bon, Loza n'a pas encore joué son tour. Peut-être un crack qui va être balancé. Ce qui ne serait pas plus mal. Après, du côté de chaque stuff en général, on délaisse pas mal les faiblesses neutres. Ouais. Les résistances neutres, excusez-moi. Alors. Ouais, bah ouais, hein. Après, c'est un peu certaines panneaux qui veulent ça, mais c'est vrai que parfois quand t'as un Yops, tu te fais un peu plaisir sur des faiblesses, sur des résistances aussi faibles. Alors, les résultats des tugilaires, je crois que c'est dans quelques jours. Ouais, le 13 et on est actuellement le 8. Hop. Ah. What the fuck? J'ai... Bon, j'ai un bug les potes. Je sais pas si vous allez voir au record. Oh, c'est pas trop grave. Ok, bon, c'est bon. J'ai peut-être pas laissé la souris non plus ici. C'est correct, voilà. Ok, ok, ok. Des petits pièges qui sont placés. Faut que les gars restent au maximum. Faut que le SRAM reste au maximum loin de les gars pour éviter qu'ils se fassent spotter. Ou spotter, comme vous voulez, par la perception. Hum, Ouais, il y a pas mal de zones téléfrag là. J'en vois déjà 3. Ouais, il y en a. Hum, Je pense qu'il va la mettre sur le steamer. What? Ok, il décide de pas la placer maintenant. D'accord. Bon. Je pense qu'il veut attendre le bon moment. Mais
Bon, pourquoi pas. Je pense que si Sadie a une ligne de vue, il devrait balancer. Bon, après, je pense qu'il le sait, mais il devrait balancer un petit poison paralysant là. Actuellement, moi je pense que j'aurais essayé de placer la synchro sur le Steam, mais, parce qu'il y a un mais, sans érosion, si tu le one-shot pas, derrière t'as Eka qui joue, Zobal, Oza. Bon, je pense aussi que ouais, j'aurais demandé au SRAM de se placer. Alors ça peut être très intéressant, mais le cadran va pas tenir longtemps, hein. Ah, il a balancé la folle. Bon, le Eka va être obligé de la tuer, dans tous les cas. Vous avez vu le jeu de mots? Dans tous les cas. N'empêche, je fais youtubeur, dofusien, League of Legends, ce que tu veux, mais je fais comique aussi, hein. Ok, bon, la folle qui s'est mal placée peut-être. Enfin, c'est correct. Les cas est obligé d'avancer ou de mettre 2 joueuses pour la tuer. Ouais, après, ce que dit Aim, c'est vrai en théorie, mais c'est pas forcément vrai. Si le SRAM se rapproche, il y a une perception qui tombe. Oh, oh, à mon avis, il va percept ici, ils vont essayer de tomber le SRAM. Je suis sûr qu'il est pas loin. Ah, il a pris, mince. Après, il a pris sur les boubous vont tomber, mais... Ah, je pense qu'il était sur la droite, ouais. Dommage. Ah, il a... What? Oh, lol, c'est tellement dommage, exactement là où je pensais. Il est ici, les potes. Vous voyez la langue râpeuse qu'il a tapé? Hop, c'est celle-ci. Vous pouvez voir où ont été placés les sorts avec, en cliquant dessus. Ah, ils auraient dû tomber la folle. Ou c'est peut-être le Steam qui s'en chargera, mais... il faut pas laisser la folle en vie. Jamais laisser une folle en vie quand il y a un Sadi en face, les potes. Jamais, 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 jamais. Après, là, ils ont pas un invoque en face, donc le Sadi va avoir du mal à utiliser l'état infecté. Mais vous inquiétez pas, le moment où il pourra l'utiliser, il va s'en donner à cœur joie et ça va faire très mal. Sa synchro est boost au maximum, qu'est-ce qu'il raconte? Il a toujours pas continué à boost la synchro, il avait 9 PA, il s'est fait boule. Récup de 1% T4 du coup. Ouais, mais. Enfin, attendez, elle est boost au maximum, elle a combien de pourcents là? Ah, elle a que 1000, oui, effectivement, il lui manque quelques sorts. Alors mes yeux me piquent, sinon j'aimerais bien regarder ce qu'il y a, mais c'est petit et mes yeux me piquent énormément. Euh... Ok. Oui, effectivement, c'est exactement ce que je dis. Ça sert à rien de l'envoyer ce tour-là. Enfin, avec un peu d'érosion, ça aurait pu servir à quelque chose, mais il aurait fallu jouer full rush et pouvoir être sûr, etc. Donc, c'est pas si simple que ça. Ça joue full invoque du côté de la team rouge. À mon avis, c'est pour maximiser les zones téléfrag pour pouvoir TP et placer la synchro où l'on veut. Après, va-t-il la placer ce tour-là? Petit crapaud sur le Steam. Que je me trompe pas, les potes, hein. Oui. Résinat biceps. Peut-être qu'ils vont préparer un petit rush. Pourquoi pas, mais bon, enfin là, actuellement. Et en tout cas, ils ont toujours pas décidé de tomber la folle. Je sais que là, pour le moment, l'état infecté sert à rien, mais le moment où ça va servir. Moi, personnellement, je sais qu'une folle, je la laisserai pas en vie. À moins que j'ai pas le choix, mais. Je pense qu'à la place de biceps, personnellement, j'aurais. Oh. Oh, il va la placer.
Je pense pas qu'il tombe le Steam, hein. What the fuck? Elle a tapé si peu? 1100 seulement? Ok, même sur 1043%, je pensais que ça tapait plus. C'est... Après, je suis peut-être le seul étonné, apparemment. Mais bon. Après, ils ont réussi à ramener les cas dans leur camp, mais... Oh putain, le placement... Oh, il a tué la folle. Très très bien. Ouais, ils vont avoir du mal, je pense, cette team-là. La team est très bonne ouais, en théorie, entre guillemets, mais là, franchement, contre la compo Xel, ça va être horrible. Ok, t'as infecté pas dégueu. Je pense qu'une petite herbe folle pour éviter qu'il se barre. Du côté de biceps, je pense qu'il va pousser le Schaffer et mettre de l'érosion sur le FK. Odora, bon, du félin, il se barrer. Enfin, je pense que c'est ce que j'aurais fait à sa place. Ok, le bon debuff, la ronce apaisante. Par contre, s'il te plaît, Mouloud, tu ne fais pas un poison paralysant avant une ronce apaisante. Même si je pense que là, c'est juste dû à une. Attention, c'est juste dû à. Comment expliquer ça, hein? À un miscommunication. Ils ont pas assez communiqué, à mon avis. Si je viens de demander si Switch et le Zobal, le FK et le Zobal serait pas mieux pour eux. C'est plus ou moins équivalent pour moi, je trouve. C'est pas faux. Enfin, après, les deux sont vraiment pas mal. Ok, ok. Biceps qui est venu se replacer. Je pense que d'un côté et de l'autre, c'est très relou parce que ils vont peut-être se regarder dans le blanc des yeux jusqu'à. Je sais pas, pendant combien de temps. Alors, vous inquiétez pas pour les petits trucs en bas à droite de Dofus, hein, c'est juste mes persos qui sont inactifs. Ok, on se booste du côté du FK, peut-être un rush qui se prépare. Mais à ce tour-là, il y a les boubous. Est-ce que boubou il y aura un... Et je n'aime pas du tout les couleurs de ce Zobal. Si Psycho m'entends-tu, ou Hall, ça dépend comment on l'appelle, je te crache dessus. Effectivement, ils ont déjà sorti cette compo l'année dernière. Et Castim Fega. Oui. Oui, il y avait le Xelor avec, je crois bien. Ah, attendez, non. Non, il n'y avait pas le Xelor. Attendez. Non, il n'y avait pas le Xelor avec eux. Il y avait Loza, effectivement. Ok. Bon. J'aime pas ce genre de combat. Après, je suis peut-être le seul, mais attendre et attendre et attendre et attendre et attendre et attendre et attendre. Je trouve ça relou. Je trouve ça très relou. Excusez-moi les potes, je suis assez fatigué. Je trouve ça très relou. Bon, après, c'est peut-être pour ça aussi que je joue Yop, c'est pour que les combats s'accélèrent. En général, avec un Yop, tout est très vite réglé. Bon, après, très vite, tout dépend du très vite, mais tu sais ce qui va se passer, quoi. Ouais, tu sais ce qui va se passer. Tu penses savoir ce qui va se passer. Ça prouve que les Yop, c'est vraiment très peu skillé quand même, hein. Pas mal. Vraiment pas mal. Comme quoi, je pense qu'il a prouvé. Après, j'ai aucun parti remise, mais
pense qu'il a prouvé que jouer avec un SRAM, ça prenait de l'importance, notamment pour ça. Tap 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 tap. Oh bon bah il s'est vomi de toute façon donc. Jour où les gens comprendront que c'est que ce qu'il faut clairement la team à bot c'est dégager Zobal et mettre Helio. C'est c'est intéressant, mais quelque part t'es un peu obligé de rush. Alors. Le truc ouais après c'est sans érosion, c'est compliqué. Attendez. Ok. Ça va être dur d'héros, ils vont rush le Xel là. Bah là ouais, il y a moyen de mettre de l'érosion. Franchement, biceps s'en privera pas. Les biceps c'est les cas les petits potes. Biceps s'en privera pas donc pourquoi pas. Peut-être un don naturel. Non, Groot. Pour le debuff probablement. Attendez. Il a pas mal de buffs, ouais. Je pense que il va juste le debuff. Ok, la team de biceps qui va être un peu forcée de rush. Mais là, ils sont pas dans une très bonne position. C'est vrai que le move du Xel était plutôt beau à voir, sachant qu'il a fait un téléfrag pour que les cas se prennent un petit réseau, mais trop d'invo tue l'invo. Pas forcément. Pour un Xel, et c'est très utile. Ok, bon, il prend la zone érosion, effectivement. C'était la meilleure chose à faire pour lui. Alors, va-t-il reculer avec ses PM ou va-t-il le défoncer? Oui, le Sadi a des buffs. Avec le Groot. De toute façon, c'était la meilleure chose à faire, hein, sinon le Xel il se serait fait arracher. Bon, au final, la tendance s'inverse. Enfin, s'inverse entre équipes. Je sais pas pourquoi j'ai dit s'inverse. La. Pas s'inverse, mais comment dire? Augmente, la tendance augmente, on peut dire ça. Pour la team bleue actuellement, sachant qu'elle a réussi à placer de l'érosion. Peut-être. Ah, une glyph, je pense. BM, ouais. Glyph PM. Il joue pas en full Midas. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le chat? Fleur et tais-toi, je me dis Bicep va rester là et Loza va le reprotéger. Il va pas trop reculer. Si, moi je pense que là actuellement, bon, le Sadi est pas un gros dommage dealer, mais je pense pas que les KO auraient dû rester. Il a pas pris d'érosion, pourquoi prendre le risque d'en prendre? Lui il a réussi à en mettre, donc bon bah là ils sont tranquilles en fait. S'ils arrivent à placer en plus de 3 sorts sur le Xel, il a déjà perdu quelques PV max, il est à 3800. C'est pas dégueu. Moi j'aime. Enfin, je trouve que le move est bon. Alors, ouais, ça va full piège, je pense. Le truc qui aurait été intéressant à faire aussi, c'était de. Après, c'est pas si simple, mais c'est possible d'attraper un adversaire, donc de catch, avec le SRAM, de pouvoir le fourvoie et le ramener avec la peur. Du côté de sa team, c'est pas simple à faire. C'est même très compliqué, sachant qu'il faut un ennemi plutôt isolé, avec une ligne de vue pour pouvoir le ramener. Et le SRAM qui puisse se barrer avec tous ses PM contre un EK, donc déjà c'est très compliqué. Mais clairement, si c'était possible, et bah ça ferait une différence dans les combats SRAM. Ok. Alors, que va-t-il faire? Petit Azukote. Bon, ils ont sorti les esquives. Pas trop d'esquives PM, mais bon. Moi je dis pas trop, il a un 45, c'est correct, hein. Full boost le dommage dealer. Exactement ce qu'il faut faire. On le protège.
Parce que là, clairement, cette composition sans les cas, bon. Encore cette composition sans le SRAM, bah t'as le moyen de one shot, de temporiser les combats. Après, je pense pas de gagner, mais celle-ci. Alors. Oh, pas mal, mais sans érosion toujours. Sans érosion, tu peux rien faire. Voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir des invoques un peu partout. Oh, il aurait peut-être dû bloquer la ligne de vue. Il va sûrement mettre une tacti bot pour pouvoir dégager l'Oza d'ici. Alors, tu vas nous faire notre bot national. Ah, c'est relou. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ok. What the fuck? Bon, je suis informaticien et j'ai quelque chose que je ne connais pas. Après, c'est pas un truc de fou. Alors, du boost la synchro au max, le Feka Bastion synchro, ou bah, pas de distance. Alors, barricade c'est pour le corps à corps et Bastion c'est pour la distance. Pour ceux qui se posent la question, ça donne de l'appui à la synchro, tu la balances, vu le reste de l'écaille il peut tomber, il est en train de galérer. Bah, disons que là, la team Feka, excusez-moi, la team Eka est bien partie pour gagner, donc la team bleue. Ouais, excusez-moi, oh là là, j'étais tellement perdu dans la débilité de ce que fait mon PC que j'ai pas vu ce qu'a fait le Steam. Alors, il a armure de celle qui son os. Ok, il a armure de celle son Oza. Ils sont vraiment là pour le rush. Il y a une folle qui a été sortie. Il y a une folle qui a été sortie. Attendez. Ok, la folle a été sortie. Ouf. Moi, je commence à chercher dans le canal vert. Vous voyez à quel point je suis fatigué. Je peux même pas suivre deux choses en même temps. Donc il reste là-bas. Alors il en a pas ça. Ok, d'accord. Je lisais juste le message qui était ici. Donc il en avait placé un activé par un téléfrag sur biceps. Où est la virgule, Arverne? Hein? Où est la virgule? Moi je ne mets pas de virgule non plus. Là un petit sort pour protéger les cas, ça ne serait pas trop. Ok, il a bastion. Petit coup des types. En fait là ils peuvent rien faire du tout. Là faudrait que c'est pas possible. Enfin si, il y a une possibilité, mais faudrait mettre un répulsif ici, que Lausanne donne pas les PM au dragonnet s'il l'invoque pour debuff le Xel. C'est pas simple, là c'est très très compliqué, hein. S'ils veulent gagner, c'est très compliqué. Alors, ok. Vraiment. Pardon les potes. Il veut peut-être shoot le dragonnet dès qu'il va se faire invoque, mais normalement il me semble qu'un piège mortel ne suffit pas. Après il peut être invoque sur la droite pour qu'il puisse donner l'épée, mais est-ce qu'il irait debuff le FK? Le FK a peu de buffs, le Xel en a quelques-uns quand même. Je ne sais pas comment l'IA se détermine. Ok, bon. Loza décide de les prendre, il va sûrement mettre le dragonnet au cac directement pour pas qu'il y ait de soucis. Oh, pas de dragonnet? Bouffe tout dragonnet c'était possible, ça lui aurait fait gaspiller des PA, il aurait été debuff, il y aurait moyen de faire un truc.
Ça l'empêche de se barrer, mais ils pourront pas le taper. Par contre, ils pourront l'éroder. L'érosion par ce tour-là, normalement. Où est l'Excel? Hop. Effectivement, l'érosion par ce tour-là. Je suis pas trop fatigué. Enfin, pas à ce moment-là. Donc, pas très utile s'il a un rôle. Pas mal. Ok. Il va essayer de le shoot sans érosion. Mais est-ce que ça va être possible? Là, il va se manger un secourisme, l'équin. Donc, il va être soigné. À hauteur de 900, je pense. Attendez, hop. On va regarder les PV. Oh, peut-être du 700. Entre 700 et 900, je dirais. Je ne connais pas les taux exacts de secourisme. Ok, la folle qui est tuée, très très bien joué. Je vais jamais le répéter assez. Non. Ne jamais laisser une folle en vie. Euh, Malheureusement. Ok, entre 700 et 900. J'avais raison, hein. J'avais raison. Tout est relatif. Ok, pas mal la petite fraction qui est posée sur le Xel et le Feka pour qu'ils puissent survivre. Mais Biceps va mettre un peu d'érosion. Alors. Il peut pas faire grand chose. Peut-être balancer une larme. Balance donc une larme. Ok, lui ne sait pas jouer parce qu'il ne connaît pas la fraction. Ok, il a balancé une larme comme je pensais. Moi non plus, je comprends pas trop que le SRAM joue derrière alors que c'est censé être un mec bien devant. Il a pas sorti de double. Je sais pas, un SRAM qui sort pas de double, mais le double c'est autant de PV que le SRAM. Tout simplement. Pourquoi il n'y a pas de double? Enfin, après moi je sais que je déteste les SRAM qui n'invoquent pas de double. Je trouve ça très 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 dégueu. Profiter d'un sort qui coûte 3 PA pour tacler, bon je vais pas dire toute une team, mais au moins un perso, c'est-à-dire un double qui coûte 3 PA, ça fait gaspiller 3 PA minimum par adversaire qui est taclé par le double. Donc évidemment excusez-moi, le double ne taclera pas forcément tout le monde. Il peut être même envoyé sur un doppel, mais ce sera des PA gaspillés. Et c'est déjà ça. Pour 3 PA, tu en gaspillerais à 3, donc c'est déjà pas mal. La bonne glyphe qui est mise, un gros retrait quand même. 40 esquive PA, il a mangé du -5. Il doit avoir un retrait énorme quand même. Franchement, mon respect, parce que... Wow. Ok, là il regagne 6 PA, il va balancer le plastron. Effectivement, pas d'érosion, hein. Pas d'érosion, pas d'érosion. Je sais que je donnais l'avantage quand même à la team Xelor, mais... C'était plus ou moins intéressant ce qu'ils ont proposé la team Xel, mais ça va pas donner lieu. Je pense qu'au maximum ils auraient dû attendre pour... Enfin, et l'ordre Genie est réglé. Bah, après, à mon avis, ils ont vu ça entre eux, mais le SRAM joue juste avant l'Oza. Le Xel joue juste après. Il y avait moyen de placer de l'érosion dans ça, tu vois. Placer un petit tour, genre, je sais pas. Le SRAM près de la team, après c'est pas si simple, hein. Quand je dis ça, c'est vraiment pas simple de rapprocher un SRAM d'un EK, mais mettre de l'érosion, direct après c'est quoi? C'est l'Oza qui joue, donc le SRAM risque pas grand chose. Le Xel arrive, il balance sa synchro sur de l'érosion et bam, enfin, ça fait un petit avantage. Ça fait un petit avantage. Enfin un petit, tout est relatif.
Tout est relatif. Ok. Hop, là, il a réussi à placer tous ses sorts, je crois. Non, il a pas réussi à placer tous ses sorts. Mais je pense pas qu'il aurait pu en placer d'autres, mais bon. Alors, qui va faire le doppel qui tape le cadran qui perd des PV, le cadran qui sera réinvoque autre part. Ok, la synchro qui va être remontée tout en tapant le Zobal. Ok, petite démotivation. Qui débuffe en même temps un tour de plastron pour le Zozo, une frappe. Excusez-moi. J'ai pas vu si c'était la frappe ou la gélure. C'est la gélure, ça change rien. Ok, le Xel qui s'échappe un petit peu de la mêlée. Va-t-il TP sur le Feka pour pouvoir se barrer? La réponse est oui. Actuellement, le steamer peut toujours taper sur le Feka parce qu'il y a la fraction et ça mettra toujours un peu d'érosion sur le Xel. Après, l'Exel c'est une vraie savonnette, donc il peut se barrer. Pour moi, le match est plié. Oui, je pense aussi. Ils ont perdu dès le début. Xel a foutu une imp. Après ça, c'est de la rage, les potes. Je vous laisse, le match est trop dégueu, il est pas ouf, mais bon. Ça prend du... Ouais, chacun son avis. C'est pas une question de compo ou de maps, je pense que là c'est juste une question de skill, de vision de jeu. La team rouge, elle a juste attendu une erreur de la team bleue et... Excusez-moi, inversement. Ouais, je pense que la map pas avantage vraiment la team Xelor. La map est pas énormément grande. Il y a de quoi faire des symétries un peu partout, donc... Ok, petite herbe folle. Alors, je ne sais pas ce qu'il raconte en guilde, absolument pas, je ne suis pas mêlé à ça. Va-t-il aller chercher le Xelor? Je pense que oui, il y a rien qui l'en empêche vraiment. Peut-être un petit odorat, des bons du félin. Ok. Deux bons du félin, deux griffes joueuses, je pense. Il a les PM et les PA pour. Ok, je pense que c'est ce qu'il va faire. Ok, non, d'accord. Un destin, une griffe. Il prend cher en PV max, le petit Xelor. Pas mal, pas mal. La relance de la glyphe PM, c'est ce tour-là ou pas, hein? J'ai oublié. Oh, j'ai oublié quel tour elle a été lancée et quel tour elle a disparu. Je me rappelle aucun des deux. Je ne pourrais même pas de me rappeler de comment je m'appelle. Alors lui actuellement c'est le Feka qui joue, hein. Oh, les rivalités quoi. Pas dégueu, j'ai pas vu ce qu'il a fait. À mon avis, il a carotte rush. Ok, d'accord, il a carotte rush. Pour Apo son écart. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ça dépend où est le SRAM. Ok, pas mal. Mais pas d'érosion, les potes. Comme ils vont pas le tomber, il y a Loza qui joue derrière en équipe. À mon avis, il va juste. Oh, je sais pas s'il a, il a la PO d'ici. Les types, c'est combien? C'est 10. Je pense qu'il a la PO d'ici. Oh, pas mal le répulsif. Pas mal, pas mal. Mais le steamer pourra toujours lui faire quelque chose. À moins que le Xelor lui contre ça. Il y a moyen qu'il fasse un truc.
Oh bah là, bah, enfin non, franchement, si j'avais pensé à juste mettre des frappes sur biceps, bloquer la ligne de vue, mais derrière t'as la marée. Donc bon. Il pourra pas bloquer la ligne de vue, il pourra pas pour un. Oh, il peut peut-être le finir! Attention! Boum! Il est fini! Mais faites attention, elle a réinvoque de l'OSA. Par contre, mec, qu'est-ce que l'Excel ça rox? Il avait quoi? 30%. Ça rox plus qu'un Yop. Je pense que là, ils doivent juste accentuer le fait de taper le. Attendez, il est juste rempart là? Il est juste rempart. Ils doivent accentuer le fait de taper le Xel, je crois. Bien joué. Ça full rush. Attendez, c'était un poison paralysant? Ouh, il peut en profiter pendant un tour là. Il y a moyen qu'il fasse un truc. Attendez. Ah, ça va soigner. Ah non, sa fraction. Hmm. Wow, le combat il s'est inversé totalement. Attention, c'est The Colis. C'est pas de l'événement du siècle, mais. Pardon. Alors. Que va nous faire le FK à ce tour-là? Peut-être un petit coup d'étype léthargie sur le Steam? Après un RLPM, un Steam, le Steam aura toujours beaucoup de mobilité. Peut-être une glyphe enflammée par contre. Là, la glyphe enflammée bien placée, ça bloque quasiment deux joueurs. Ah, glyphe enflammée gravitationnelle. Beaucoup de retrait LFK, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les FK avec du retrait. Mais rush, tu peux le faire dans n'importe quelle situation. Euh, ouais. Le Steam aussi va se faire shooter, hein. Il y a... Oh putain, avec l'ordre d'initiative c'est compliqué en plus. J'allais dire, il y a un truc à faire en réinvoquant les cas ici, mais les cas a même pas pu chance contre quoi que ce soit, il s'est fait shooter direct. Ah, de l'érosion qui est mise. Hmm. Le FK qui va servir un peu de barrière là. J'ai une petite idée de ce que pourrait faire le Steam, mais ça me paraît très compliqué qu'il le mettrait pas bien. Enfin, il est mal. Il est mal, je vois mal ce qu'il puisse faire là. Faudrait qu'ils essayent de se replacer, de réinvoquer les cas, de Boubou, de Rogo sur le Xel. C'est vrai que le Xel c'est une savonnette. Ah, peut-être un crapaud aurait été mieux. Ouais, c'est une des meilleures choses à faire peut-être de Boubou. Franchement, là c'est.
Ouais, il faut Boubou. What? What? Je sais pas si c'était prévu. Euh, Il a Rambo le Steam. Bon, le Steam est baisé là. Il va se... moi j'ai oublié le nom du sort. Il va convergence. Oh putain. Ah, même pas. Ok, d'accord. Ok, il sort de l'état infecté, mais je pense que le Sadi va quand même le shoot sur le côté. Sachant que les moins 30% de résistance sont effectifs. Ok, il va essayer de soigner le Xelor et de bloquer la ligne de vue. Mais pourquoi le Xelor s'est barré alors que... Ok, on va taper au corps à corps. Pourquoi le Xelor s'est barré par ici? Va-t-il le pousser? Ok, il l'a poussé. C'était pas pour le soigner. Très bien. Je pense que c'était la meilleure des choses à faire. C'est une savonnette. Je pense pas que les cas puissent le shoot. Ah bon, après il va quand même essayer de venir le taper, je pense, mais... Ah, ça ne sert à rien d'argumenter. Alors. Il y a la bloqueuse, il va devoir gaspiller des PA. Si jamais il veut passer. Attendez les potes. Hop là, voilà. Ah, ça m'a fait bug ce bordel. Hop, voilà. On est tranquille. Je pense qu'il va juste arracher le steamer là actuellement. Oh, j'ai pas vu ce qu'a fait les cas, hein. Il a tapé le FK, d'accord, très bien. J'ai pas vu d'où il l'a tapé. Mince, j'ai pas vu d'où il l'a tapé. Je sais pas s'il aurait pu mettre de l'érosion. J'ai pas vu. Je ne suis pas très concentré. Hmm. Bot est un peu dans le mal actuellement. Est-ce que le Xelor c'est fuite? Non, il sait pas fuite. Ok. Je pensais que le plastron était relançable dans un tour. J'ai failli dire de la merde. Non, je pensais qu'il était ce tour-là. Et je me suis dit, je vais dire de la merde, donc je préfère éviter. Ok, il se fait shooter toujours. Il perd pas mal de PV max. Il est toujours ROD normalement. Ok, toujours ROD. Ok, il s'est fait finir. Gros Rox. Bon Rox de la part de Skriker. Euh,
Actuellement, le Losa est bloqué par la bloqueuse. Petite Libé, au calme, je pense qu'il va soigner les cas. Moi, je pense qu'ils ont peu d'espoir de. Pas des types. Mec, il est bien en. Ah non, il est peut-être pas en équipe. D'accord. Ok, autant pour moi. Euh, Pourquoi il a fait ça? Le truc avec l'arachne, j'ai pas compris. Et ça monte pas les arachnes. Et ça monte pas les arachnes. C'est n'importe quoi. Je pense qu'il va sortir un. Ah non, j'allais dire il va sortir un Groot pour soigner, mais il peut pas sortir de Groot actuellement. Donc il va sortir peut-être une gonflable. Une fraction. Ok, d'accord, il sort juste la fraction. Alors. Hmm. La saleté de savonnette de Xel. Pardon, je suis très très fatigué. Malheureusement, ils peuvent pas faire grand chose là. Il a une ligne de vue sur Sadi, mais. Il l'a d'ici normalement, le Sadi. Je suis pas fou. What? Oui, c'est bien ce que je pensais. Avec le rempart et la pilou, ça va être compliqué de faire quelque chose, sachant qu'il n'y a pas d'érosion. Peut-être un petit coup des types pour le 600 PV. Enfin. Attendez, pourquoi j'ai dit 600 PV? 400 PV, bof, ouais. C'est pas tellement nécessaire, la gonflable va régène d'elle-même. Alors, ok. Une petite attaque naturelle, je pense. Pour lui enlever les boubous, voilà. Un peu flamiche le chaton. Ok, d'accord, il avait la. Oui, il avait la PO. Il avait la PO pour flamiche. Oh. Est-ce qu'ils peuvent le shot à ce tour-là? Il y a moyen qu'il fasse un truc si il fait un. Attendez, je compte les P1. Ouais, si c'est possible. S'il fait un repérage sournois répulsif, c'est possible. Attendez. Il va genre. Ah merde, il a pas les PM. Ah, il a pas les PM. Dommage, dommage. Ça aurait été pas mal pour essayer de ramener les cas. Donc ce que je voulais qu'il fasse, mais bon, il a pas les PM, ça sert à rien. Il va genre ici. Je vais pas montrer les cases parce que en spec on va me prendre pour un fou et j'ai pas envie qu'on me MP. Donc il va ici, repérage. Les cas est attiré, le sournois le ramène sur le côté. Le répulsif qui est posé ici. Ah. Attendez. Ça marcherait pas, putain. Parce que Attendez. Le répulsif procrée avant. Ça peut marcher dans certaines situations, en fait. Genre à ramener sur le côté, mais c'est pas si simple.
Ah, ça va full boost la synchro, je pense. Où se place-t-il pour la boost? Ok, d'accord. What? D'accord. Il a mangé pas mal en piège mortel. Après, pour le moment, c'est absolument que des points de bouclier. C'est pas très grave. Peut-être un petit poison paralysant et un petit râle de PM qui ferait du bien. Ah, ils vont shooter le Zobal, pardon. Ok, le rock c'est correct. Ça dit Mouloud joue sans tutu, hein. D'accord. J'ai pas vu qui jouait sans tutu. Il jouait avec un tutu, sans tutu, avec. Je crois qu'il joue sans tutu, tutu. J'ai pas vu faire de CC sur certains sorts, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il joue sans les deux aussi ici. Moi, je ne me passerai pas de tutu pour le moment. Je préfère le garder. Le bonus de dommage est correct, même si le nombre de CC est très très incorrect. Ça fait 2 fois qu'il fait ça. Ok, c'est bouffé 4. De toute façon, je pense pas qu'il aurait pris grand chose dans la tête là. Ni Loza, ni le Zozo va venir taper. Quoique. Est-ce qu'il a tellement de choix de rush? Soit il protège son EK, soit il rush. Ouais, il va choisir de le protéger. Il a si peu de PO. Oui, il n'a pas monté son sort. Monsieur Psycho. Ok, d'accord, c'était juste pour le doppel. J'espère. J'espère que c'était pour le doppel. J'ai demandé 17 PA. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ah, il va juste le finir là, je pense. Daguerri. Ok. Actuellement, tout le monde joue en Daguerri. Moi, j'ai un cac fétiche. Hormis les Daguerri. Qui n'est pas horrible, hein, qui est très très viable sur certains. Non, sur beaucoup de persos, il est très viable ce cac. Alors. Non, Zamodas ne peut rien faire. Je crois qu'il a réinvoque tour 9, je crois. Ça fait que 3 tours. Et Lozamodas qui rentre dans l'anta, il met 2 corbeaux et ça ne suffira pas pour tomber ce Xelor. Quel dommage. Il était si près du but. Oui, je suis un bon commentateur. Qui a dit non? Une refrappe du Xelor, peut-être de la part de ce Xel. Et le Xelor qui va taper les K qui va prendre des dommages. Absolument incroyable cette frappe du Xelor inattendue. Le rayon obscur qui vient pour taper cet EK flip. Et c'est la tourmente pour la team rouge, pour la team bleue, excusez-moi. Et finalement, contre toute attente, la team rouge sortira vainqueur, je pense, de cet énorme tournoi qui est rien du tout.
Va-t-il oser le kill IB? Il n'a pas osé le kill IB. Il y a quand même du respect. Actuellement sur le serveur, il y a un peu de respect. Il faut le trouver parce qu'il est caché. Mais il y en a, quelquefois. Une petite Libé peut-être, la Libé, la Libé. Je pense que ces joueurs vont être disqualifiés pour ne pas avoir Libé ses alliés alors qu'il leur restait 3 PA. J'aurais envoyé au moins une sacrifier personnellement. D'accord, donc ça ne joue pas fair play. Hein. Au moins il n'y a pas eu d'écrasante. On notera les nombres lag de notre Xel noob. J'espère que c'était des lags. On l'espère. Et on envoie l'armada de Doppel. Et un petit coup des types. Qui évidemment ne sert à rien. Loza va-t-il se suicider ou rester en survivor? Va-t-il changer la donne? Peut-il changer la donne en 1v4? Eh bien, nous allons voir ça dans les minutes qui arrivent. Petit jingle, les potes. Le double qui est sorti après 13 tours de jeu, mais il est sorti. Avec le petit truc du piège sournois pour se rapprocher, sachant qu'il avait déjà les PM. Mais c'est pas grave, c'est le plaisir, c'est le régal. C'est la chaîne YouTube de Mastermox. C'est simple. Alors. D'ailleurs, le piège sournois aurait été plus utile. Je sais pas s'il avait la PO, mais juste à côté de Loza. Et le piège répulsif qui est placé. Ah, comme à l'époque, je sais pas ça fait combien de temps que ce truc existe de placer un piège répulsif derrière un double. Sûrement depuis que ça existe. J'ai toujours vu les SRAM faire ça. Bon, contre moi ça servait à rien parce que j'étais un yop, mais hey, il a oublié sa synchro. Faute grave, faute grave. On sait tous qu'un Xel ça joue full synchro et qu'il n'a pas d'autre sort. Actuellement bot qui vient rejoindre le combat en spectateur. Va-t-il commenter C'est vrai, j'ai coupé le canal. Mais il doit y avoir des choses croustillantes, les potes. Il doit y avoir des ragots et des insultes, ça c'est sûr. Et quand on passe un match de 40 minutes à regarder, il faut bien qu'on trouve des choses croustillantes, des choses amusantes. Du coup, ça s'insulte sur mon serveur. Et il a abandonné. C'est l'abandon de la team bleue. Bon. Bon, en tout cas, ils ont pas démérité, hein, plus ou moins. Moi, je vais pas dire que les deux ont bien joué, mais ils ont montré de quoi ils étaient capables, au moins. Des petites erreurs par-ci par-là. Mais je pense que là, c'est la force du Xelor qui a permis de retourner le combat, je trouve. Bon, après, c'est une classe forte, hein, on peut pas dire le contraire, mais on va bien jouer à eux, ils ont gagné. En tout cas, les potes, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à aimer la page Facebook et à suivre le Twitter. À plus, les petits potes.